Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Palavas TV. C'est la première fois que nous sommes en situation de fête de fin d'année. Nous sommes, oui c'est vrai, à quelques jours de la fin de l'année 2017 et nous souhaitions vous faire découvrir ce marché de Noël de Palavas. Regardez, c'est beau, 40 chalets, de la joie, de l'ambiance évidemment que vous apercevez derrière nous avec ces familles qui viennent découvrir le marché de Noël. C'est le tout début jusqu'à la fin du mois de décembre et même les premiers jours du mois de janvier. Alors dans le journal de Palavas, comme d'habitude, on va vous faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et nous allons commencer par le festival de caricature qui a eu lieu sur la rive droite. Les images, Willy Saltel, reportage Brigitte Nézius. Para mi gente. Gosse, alors tu viens d'organiser un festival de caricature. Alors c'est original comme idée. Donc j'en ai parlé au patron du Luna qui est là. Bonjour. Voilà. Et qui a été ravi de l'idée. Et puis après on a appelé les collègues qui sont toujours partants. Gérard, bonjour. Donc vous avez répondu présent à Gotz pour le festival de caricature dans votre établissement. Alors pourquoi? C'est important d'avoir des animations pour un établissement? Oui, c'est vraiment important parce que déjà je viens d'arriver sur Palavas. J'ai repris l'établissement au début août. Et ça me permet, par le pied de ce festival, moi, de me faire une promotion, de me faire connaître et de faire bouger la rive droite aussi. Et la caricature, ça vous intéresse spécialement? Oui, c'est magnifique. On en rigole, tout le monde rigole, ça donne beaucoup de joie, d'humour, d'entrain. Les gens plaisantent systématiquement. Et puis, ils sont aussi remplis d'humour, les caricaturistes. Alors, combien de caricaturistes? Alors on est 8, mais on n'est pas toujours présents au même moment. C'est dispatché. On a qui sont venus hier. Vous tournez dans le week-end. Qui sont venus hier, d'autres qui repartent aujourd'hui, d'autres qui reviennent ce soir. Par exemple, on a Raman de Midi Libre, il sera là que ce soir. Et pour la musique, c'est pareil, c'est alterné. Un coup, on a eu DJ Roy, notre groupe de jazz qui est venu. Et là, cet après-midi, vers 4h, on a Palawai Ukulele qui va venir nous mettre l'ambiance comme ils savent le faire. Ensuite, nous allons faire un morceau latino-américain. Il n'est pas au courant, on n'a pas répété, mais c'est pas grave. D'accord? Alors, on commence avec un morceau bien brésilien. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina. Alors les caricaturistes, ils ont chacun leur style, je suppose donc. Ouais, Don Deveau par exemple, qui a un style complètement unique en France. Ouais. Faut voir on ira voir là tout à l'heure, mais franchement il a un style très particulier. Il a été primé à Saint-Just-le-Martel. Pas comme Garcia, lui qui a été primé de la meilleure bouffe, le dessinateur qui mangeait le plus, c'était pas le même prix tout à fait. D'accord. Et toi sinon on peut te trouver tout l'été sur Palavas? Tout l'été et tout l'hiver on peut me contacter, je suis un dessinateur local. Local de Palavas. Voilà, c'est pas très dur à trouver. Et moi j'avais créé la maison de la caricature, je n'ai pas pu maintenir, mais en fait je voulais à la base faire banaliser le dessin comme une boulangerie, une boucherie qu'on pourrait trouver été comme hiver. On est souvent tenu à être obligé de travailler sur le net, etc. Ou alors il faut être il y a des prestataires, etc. Mais bon, on n'est pas habitué à avoir un dessinateur tout du long de l'année. Pour nous, c'est comme si on vivait que l'été en fait. Et on s'improvise, caricaturiste, il suffit de savoir bien dessiner ou il y a des formations, il faut apprendre? C'est un état d'esprit, je pense. Un état d'esprit. Parce que en fait, quand on démarre, on fait aussi du portrait au début. Après, si on s'ennuie un petit peu dans le milieu portrait, trop carré, tout ça, puis qu'on a un peu du sens de l'humour, et puis qu'on aime rigoler, on va très vite vers la caricature, le dessin d'humour, etc. Et alors la caricature, on cherche le défaut, je ne sais pas si c'est un défaut, le trait marquant, je sais pas, c'est quel mot que tu prends? C'est très... En fait, si on le prend académiquement parlant, la caricature, ça peut être 5 fois plus petit, 5 fois plus grand, c'est une histoire d'échelle. Et après, comme je disais, c'est ton état d'esprit,
pas de défaut, c'est une particularité qu'on trouve et puis qu'on transcrit quoi, en plus petit, plus grand et toujours exagéré. Et puis c'est quand même de choper la personnalité, hein, c'est important. Ouais. Et puis leur faire plaisir s'ils ont un métier, etc. Si on fait la mise en situation, c'est toujours mieux. Alors tu as déjà fait des caricatures d'artistes très célèbres? Ouais. Comédiens, oui. chanteurs? Ouais. Chanteur, Aznavour par exemple. Ouais. Pas d'exemple comme ça, là, soit qui me viennent, machin, mais oui, ça m'est arrivé souvent. Ouais. Et voilà, c'est prête. Voilà. Et il y aura un choc, hein. À la 1, à la 2 et à la 3. Oh, chouette. Oh non, il est chouette. Oui, vraiment. Il est cool. Oh, super, oui. Super. Nous continuons à vous faire découvrir le village de Noël de Palavas. Regardez derrière moi, tout ce qui réchauffe. Et on en a besoin aujourd'hui quand même parce qu'il fait un petit peu frisqué. On n'est pas encore rentré dans l'hiver, mais en tout cas, le vent ici nous rafraîchit les oreilles. Alors je vous propose de nous tourner évidemment une nouvelle fois vers ce qui s'est passé durant le mois de novembre et en particulier pour les commémorations du 11 novembre. Palavas TV y était, nous y étions. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui 11 novembre 2017 devant ce monument aux morts pour commémorer l'armistice de 1918 et rendre hommage aux valeureux poilus qui ont défendu la France, parfois et souvent même jusqu'au sacrifice suprême. Envoyez! « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée, d'où ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence. Jacques Amitro, mort pour la France. Hilarion Avignon, mort pour la France. Robert Crugani, mort pour la France. Albert Marius Cazès, mort pour la France. Dieudonné Pala, mort pour la France. Hippolyte Pascal, mort pour la France. Paul Klein, mort pour la France. Roland Léon, mort pour la France. Alors Juliette, au nom de Monsieur le maire et du président des anciens combattants, nous te remercions pour ta participation à cette cérémonie. Au nom de Monsieur le maire et du président des anciens combattants, nous te remercions pour ta participation à cette cérémonie et nous t'offrons ce petit souvenir. Mesdames, Messieurs, je voulais vous remercier d'être présents et d'être venus à cette commémoration. Vous êtes nombreux, même le 11 novembre, au principe, il y avait beaucoup moins de participants et je vois que nous sommes très très nombreux aujourd'hui. Ça nous fait plaisir et ça nous rassure. Je voulais remercier les autorités. Merci à vous les enfants. Je sais que vous viendrez, certains d'entre vous, à la mairie de Palavas-les-Flots. N'oubliez pas de vous faire montrer ce tableau qui est dans la salle du conseil municipal. Nous avons toutes les photos de ceux qui sont morts pendant la guerre de 14-18 et 45 palavasiens.
Là, dernièrement, on m'a décoré de la reconnaissance de la nation, là, pour l'Indochine. Voilà. Vous êtes la mascotte de Palavas alors? Je ne suis pas là la mascotte. Mais en fait, je suis en fait, de Palavas, hein, parce qu'il y en a qui sont âgés aussi. Du village, je suis le seul. Je vous parlais tout à l'heure de fraîcheur, de froid, nous entrons petit à petit dans l'hiver. Eh bien, figurez-vous que notre ami Willy Saltel, derrière la caméra, a eu envie de vous faire découvrir une activité sportive assez extraordinaire qui est pratiquée par des sportifs de très haut niveau. Il s'agit de nage extrême. L'idée, c'est tout simplement d'aller nager dans une eau extrêmement froide, à la limite de la glace. Regardez, mon cher Willy, tu peux nous faire découvrir cette activité, je crois que ça vaut le coup. Oui Philippe, je suis comme d'habitude à Palavas et là je suis au bord de la plage, il est très tôt ce matin. Je vais te présenter Alex et William, deux nageurs de l'extrême qui font partie de l'équipe de France. Ils vont se présenter et ils vont vous en dire plus et puis en même temps on va les suivre bien sûr dans leur entraînement et je vous rassure, je ne vais pas m'y mouiller. Alex, William, bonjour, on se retrouve au bord de la plage à Palavas. Alors, votre activité sportive, nageur de l'extrême, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, c'est un terme et une expression bien spécifique. Ouais, tout d'abord, bonjour. Effectivement, nous sommes là tous les mercredis avec mon ami Alex. Nous sommes des nageurs d'eau libre, donc extrême, puisque nous nageons toute l'année en maillot de bain. Effectivement, ça peut paraître surprenant pour certains, mais c'est une accoutumance que nous avons créée au fil du temps. Notre amitié est née de là et notre parcours sportif est à peu près similaire. Donc nous sommes deux gars qui pouvons compter l'un sur l'autre et ça joue énormément quand on est dans des températures assez froides. Voilà, si tu veux, c'est des bouées qui flottent, qui nous permettent de nous maintenir. C'est aussi des bouées qui sont étanches, qui permettent de mettre des affaires comme l'été quand on nage longtemps, de mettre des bouteilles d'eau, etc., etc. Mais c'est surtout pour nous visualiser quand on nage, surtout dans les vagues, quoi. Savoir où se trouve ton binôme, parce qu'il faut toujours nager en binôme. On a des crampes, tout ça, ça peut jouer. Je veux pas dire l'eau environ, on est au mois de novembre, elle a à quelle température environ l'eau là? 11. Je pense qu'elle doit être à 11 degrés. 11 degrés, donc ça veut dire c'est comme la Bretagne en plein mois de juillet quoi. C'est à peu près ça et encore même moins. L'eau va être très froide. On a quand même cette notion de plaisir, de se retrouver ensemble, de pouvoir échanger avant, de nager ensemble et surtout après de se retrouver après, de débriefer, de rigoler parce que c'est aussi ça le but quoi. Voilà, ça c'est indispensable aussi, c'est les bouchons. Ça permet de gagner au niveau de la chaleur. Des bouchons dans les oreilles, ça fait gagner dans la chaleur? Au niveau de au niveau de la déperdition en fait. Ouais. C'est vrai qu'on perd énormément de chaleur par les oreilles et donc du coup ça permet aussi de limiter aussi la déperdition de chaleur. Ironman de l'eau. Ben, le but du jeu c'est quand même de garder une température du corps la plus chaude possible avant de rentrer dans l'eau et en compétition on essaye même de faire monter la température du corps au moins d'1 degré. Ce qui permet justement dès qu'on rentre dans l'eau, une fois qu'on a déjà perdu ce degré, on se retrouve on va dire à température idéale du corps. Après bien sûr on le perd très vite, hein, je vous rassure. Les gars, bon bah c'est parti, on y va. Sinon là aujourd'hui c'est la condition idéale, la mer est calme, on apprécie vraiment. Alors ce qui est quand même génial c'est de se dire que nous on n'est pas obligé d'attendre l'été pour aller se baigner. On a la chance de pouvoir en profiter toute l'année. Bon sur ce, on va y aller. Voilà. Ouais, je vous laisse faire. On regarde toujours.
Bon, c'est super agréable. Voilà. J'ai un peu de mal à parler parce que... Mais là j'ai vu quand vous êtes rentré dans l'eau, vous échauffez pas, vous faites... Non, on n'a pas de temps à perdre. Vous rentrez direct quoi. On n'a pas de temps à perdre. Oui, non, de toute façon... sur les premières... Le chauffage il va se mettre en place en nageant. On nage souple au départ et puis progressivement on accélère un peu le rythme des bras et des jambes. Mais aujourd'hui ça allait, c'était vraiment super comme vous avez pu le constater. Très agréable à nager, l'eau est très claire, très propre. Voilà, donc on est au paradis quoi. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. À nous contacter. Et même à partager une séance de nage avec nous, ça nous ferait plaisir. Oui. Voilà. D'ailleurs on a proposé à notre ami caméraman. Il est prêt, je crois qu'il tremble plus que nous, alors qu'on vient de nager, mais bon, c'était très agréable à vous et on espère vous revoir pour la suite des aventures. C'est à ça qu'on reconnaît la clémentine corse, c'est avec ses feuilles. Ça, c'est véritablement le fruit de saison, ça sent le marché de Noël. Nous sommes dans le village de Noël de Palavas pour ce numéro de Palavas TV. Merci de nous suivre, entre parenthèses, depuis tant de mois. C'est la première fois que nous le réalisons d'ailleurs dans ces conditions hivernales. Je vous propose de retrouver quelques images que nous avons pu faire du côté de l'église de Palavas où un orgue a été installé. Regardez. Nous ne pouvions pas manquer l'occasion de venir tourner cette émission du Super Héros avec France Bleu Héros. Alors figurez-vous qu'on s'est installé à quelques mètres de ce manège qui va donner le vertige à plus d'un puisque on peut grimper jusqu'à 45 mètres de hauteur. Alors en attendant de venir prendre quelques sensations fortes, je vous propose de revenir sur quelques images de l'émission du Super Héros que nous avons enregistrée ici même au sein du village de Noël. Willy, regarde, ça fait un petit moment que tu es avec nous, mais tu n'as jamais vu ce que je vais faire. Je vais interviewer un berger allemand. Regarde. Ça, c'est beau, hein. Un berger allemand qui ne dit rien. C'est elle? C'est elle? Ah, c'est lui. Et je ne pouvais pas le deviner. Barbouille. Que pensez-vous de ce décor? Que pensez-vous de ces personnages? Que pensez-vous de la moquette rouge? Oui, la moquette rouge, moquette et tapis rouge pour tout le monde. En tout cas, l'équipe du Super Héros et toutes celles et ceux qui viennent participer cette semaine à notre émission qui, chaque jour entre midi et 13h, vous emmène dans le village de Noël de Palavas. Il est situé à proximité des arènes, une quarantaine de chalets dans lesquels se sont installés commerçants, artisans, artistes et au-delà de tout cela, des animations qui seront extrêmement nombreuses durant tout le mois de décembre. Alors je vous propose de retrouver tous nos candidats, tous nos invités, tous les jours, avec des images signées Willy Saltel pour Happy TV. Vous nous retrouvez donc pour ces images sur le Facebook de France Bleu Héros et vous nous retrouvez à la radio ou en podcast directement sur le site internet de France Bleu, francebleu.fr. Je vais demander au public qui est avec nous de se manifester. Je crois qu'on peut dire tous ensemble et crier bien fort: Vive Noël à Palavas. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vive Noël à Palavas! Et voilà. Et la vie de ces deux rives, est-ce qu'elles sont identiques? D'ailleurs, ça fâche souvent monsieur le maire, hein, Benjamin, parce qu'il habite lui sur la rive droite. Il va m'engueuler, monsieur le président Benjamin, mais il aime jamais parler de la gauche, lui. Alors, oui, là, il me dit, en face à la rive droite, c'est une rive qu'on connaît bien. Bon. Il y a la mairie, il y a l'église, il y a... Ouais, sur la rive droite, il y a aussi le casino, donc c'est un lieu aussi d'attrait pour bien sûr. Hein. Il y a tout ce qu'on parlait tout à l'heure de marine, tout ça, tout ce qui est conjoint à la marine, tout est à rive droite. Hein. Le port, c'est un grand port, c'est un beau port. Il y a l'Institut Saint-Pierre quand même qui est dans l'hôpital depuis je ne sais pas quelle année. On s'occupe des enfants. Ma mère a travaillé il y a 70 ans, moi. Je veux dire, bonjour Arlette Coussy. Bonjour. Nous nous étions croisés il y a déjà presque de cela un an à l'occasion du Téléthon organisé à Palavas. Avec quel succès, encore une fois, hein. On a eu la chance d'être ville ambassadrice en 2016 et c'est vrai que ça a beaucoup influencé la dynamique de toutes nos associations qui étaient partenaires mais qui continuent cette année.
Franck Guignard-Perret est au centre nautique municipal Pierre Lignol. Il en est le directeur. Il nous dira comment ça fonctionne là-bas. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Nous sommes très contents d'accueillir à notre micro Roxane, qui est une commerçante palavasienne. Bonjour Roxane. Bonjour. Commerçante dans quelle spécificité? Dans la restauration. Ah, on mange bien à Palavas. Hein. C'est vrai, les restaurants sont très nombreux, mais on trouve toujours des bonnes adresses et chacun ne faisant pas la même chose que son voisin, c'est quand même très sympa. Le super-héros sur France Bleu avec Philippe Montet. Bonjour Mélanie. Bonjour. Palavasienne, s'il en est, de naissance, vous êtes née ici? Non, pas du tout, je suis originaire de la Drôme. Et on vous a accueilli volontiers ici. Voilà. Et vous avez été rebaptisé Palavasienne. C'est ça, voilà. Mais d'abord, nous parlerons avec Christian Jean-Jean. C'est encore avec plaisir que nous venons mettre les micros sur votre territoire palavasien. Vous savez qu'on aime bien venir. Je sais, vous savez qu'on vous aime bien aussi, donc c'est bien partagé. Vous savez, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui dans ce village de Noël magnifique. C'était un projet qu'on avait mis dans notre tête et puis il fallait trouver quelqu'un qui le réalise. On est tombé sur monsieur Comel qui est une personne qui a envie de faire de belles choses et puis qui a réussi. Et voilà. Je peux vous donner une anecdote extraordinaire. Nous avons la rue Simon à Palavas maintenant. C'était pas la rue Simon au départ. Ça s'appelait la rue Simonet. Et un jour, il y a eu une tempête, un coup de vent, et la plaque, c'est la moitié du panneau est parti, il est resté que Simon. Et du coup, ça s'est appelé la rue Simon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bonjour. Merci de venir de dire un petit coucou au micro de France Bleu Héros, parce qu'on vous doit notamment notre venue ici dans le cadre réjouissant des fêtes de fin d'année dans un village que vous surveillez du coin de l'œil quand même de votre mission. Vous dites, bon, il faut qu'on fasse encore mieux que l'an dernier, c'est un peu ça. C'était le challenge de cette année, que le marché de Noël soit différent, avec des attractions nouvelles, pour que tout le monde puisse venir les découvrir. Bon, merci Joachim, et on vous souhaite un bon mois de décembre. Faites-nous vivre tout ça, faites-nous régaler toutes celles et ceux qui vont venir passer du bon temps ici. Le maximum. L'amicale sportive des plaisanciers de Palavas est présidée, roulement de tambour, par Georges Rivière. Bonjour Georges. Oui, bonjour à tous. Alors, quand on s'appelle Rivière, prendre la mer, c'est normal? Oui, c'est normal, ça coule de source. Ah, mais c'est ça. À l'approche de 13h, que vous dire? Bon appétit. Bon appétit à toutes et à tous. Nous, on va aller se restaurer aussi un petit peu. On a un peu faim. Je sais pas pourquoi ça creuse. L'air de la mer creuse. C'est ça. 13h. On sera très content de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, vive France Bleu Héros. Vive Palavas, en l'occurrence, que nous quittons avec beaucoup de plaisir aussi. On y reviendra, c'est promis. Nous arrivons au terme de ce journal de Palavas TV. Je ne vous cacherai pas que nous avons un petit peu froid et que nous attendons avec beaucoup d'impatience le chocolat chaud. On vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année à Palavas et partout ailleurs où vous nous suivez. Et puis on se dit rendez-vous le dernier jour de l'année 2017 puisque nous aurons le plaisir de vous retrouver pour clôturer l'année ensemble. En attendant, profitez bien de Noël, restez curieux. Palavas TV, c'est avec vous, c'est pour vous, mais c'est pas sans nous. À très vite. How still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh, holy child of Bethlehem, descended